Bon matin tout le monde! Eh oui, encore Richard C.M., l'artiste acrobate, mais qui est aussi multidisciplinaire avec le monde du dessin et tout ça. Alors, pendant que les gens vont commencer à se brancher, je vais me brancher moi-même. Et après ça, on va pouvoir débuter le cours. Alors, ça sera pas bien long. Alors. Mhm. Alors, ça sera pas bien long. Good, je vais juste éteindre mon ordi aussi dans le son. Voilà, une personne de... Ben oui, c'est moi qui... Alors, pendant que les gens se branchent et tout ça, et oui, je sais que la vidéo va être en redifféré par la suite, mais je vous explique et je vous annonce quand même mes petites choses pour commencer. Ça donne le temps toujours aux gens de s'installer et tout ça, même si vous venez de partir la vidéo, mettons que c'est en différé et tout ça. Ben voilà, ça vous aide un petit peu. Là, je sais qu'on est vendredi matin. Bonjour Martine. Bienvenue. Bonjour France. Hein? Je le sais, avec les gens se branchent tranquillement. Alors, ce que vous voyez derrière, c'est mes ensembles coloriés. Celui-là, c'est l'ensemble en général. C'est l'ensemble colorié de Noël qui est sur un papier normal, je crois. Ah non, oui, c'est un mix de papier. Vous avez des papiers, dans le fond, les trois types de papier. Le papier de base, le papier un petit peu plus épais et un petit peu cartonné. Et vous avez le papier de luxe, qui est un papier cartonné légèrement plus épais. Et ben voilà, vous pouvez colorier crayon couleur, crayon feutre dessus et tout ça. Malheureusement, pour l'aquarelle, ce n'est pas encore développé comme produit. Je sais que ça a été demandé. Je suis à la recherche d'une imprimante ou d'un imprimeur à ce sujet. Et parce que là, j'ai un problème d'imprimante pour même mes papiers de luxe, ça ne fonctionne pas super bien, puisque là, il laisse des marques. Bref, je suis en magasinage là-dessus. Je suis désolé. Il y a une personne qui a une commande en attente. Justement, je vais communiquer avec vous. Parce que justement, ben voilà, j'ai des problèmes d'imprimante. Et avec le confinement, ben voilà, c'est plus compliqué. Alors, ensuite, s'il y en a qui sont intéressés au calendrier 2021, il m'en reste encore quelques-uns, donc vous pouvez passer sur la boutique en ligne pour vous procurer de la couleur pour 2021. Hein, on en a de besoin, on a de besoin de rêverie, on a besoin de tout, hein. Super important, hein, mon imaginaire là, hein, ça m'a fait un grand plaisir de créer ces personnages-là. Ça a été créé dans le fond pendant le premier confinement. Alors, ben voilà. Sur ce, hein, on va procéder, au cours parce qu'on a beaucoup de contenu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on va apprendre à faire des expressions. On a besoin, bref, c'est un petit peu pour moi-même, là. J'ai besoin d'avoir de la joie et de vous divertir et tout ça, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir retourner sur une scène. Alors, c'est ma façon de le faire, de vous offrir ces émotions et en même temps de partager mes connaissances. Alors, aujourd'hui, on va pratiquer les émotions. Comment créer des émotions à son personnage, pis ça. Alors, moi, je vais utiliser celui-ci. Hein? Monsieur Lafonte. Monsieur Lafonte, qui est un personnage que je suis en train de travailler justement pour un petit livre jeunesse, un livre enfant illustré et tout ça, avec une belle histoire philosophique quand même pour ce personnage. Et ben voilà, je veux vous partager un peu comment je travaille ces émotions-là. Bonjour Micheline! Ah ben oui, ben j'ai mon blabla habituel au début, fait que vous avez le temps de vous installer. Alors là, c'est le temps d'aller d'avoir vos papiers, vos crayons, c'est important. Si jamais vous pouvez toujours avoir votre café, comme hein, j'ai dit dans le descriptif du cours. Ayez votre café, chocolat chaud, thé, bref, juste pour vous abreuver une fois de temps en temps. Ça remet les idées en place pendant qu'on va faire les émissions. Ou ça va vous réveiller, hein, pour avoir bien des émotions. Parce que je vais vous expliquer justement comment on procède dans tout ça. Alors, d'où vient un peu ce travail-là? Je vais changer la caméra de bord et je commence à vous expliquer d'où vient le tout, OK? C'est quoi le procédé et tout ça? C'est un procédé que tous les illustrateurs, l'univers du dessin, on utilise. Voilà, la caméra est bien placée, super. Alors, bon matin France.
Alors, pour le dessin, tout film, tout dessin animé, toute BD, on va utiliser quand même ce travail-là, qui est le travail du personnage avant même de le mettre dans quelque chose de contenu précis, que ce soit pour le dessin animé, la BD, etc. Alors, je vous montre, ça c'est un de mes petits livres que j'aime bien gros. J'ai beaucoup de livres d'inspiration à la maison, au grand désarroi de mon chum. Parce qu'il trouve que j'ai une grosse bibliothèque, puis je trouve que la mienne n'est pas encore assez remplie. Alors, je trouve ces livres-là, il y en a qui me demandent justement où est-ce que j'y trouve mes livres. Je fais beaucoup de recherches Internet dès que je rentre dans une librairie, que ce soit Renombré, Archambault. À Québec, on a la librairie Pantoute aussi que j'aime énormément. Lorsque je vais aux États-Unis, je vais chez Barnes Nobles. C'est aussi une boutique en ligne que vous pouvez avoir. Justement, celui-ci, je l'ai acheté en ligne chez Barnes Nobles. C'est comme un gros Renombré, en fait, pour les gens qui sont de Québec. Puis en Europe, ben, je vais dans toutes les petites librairies différentes. Parce que je recherche énormément, sur le fantastique et tout ça. Bref, pour avoir des sources d'inspiration, tout dessinateur a besoin d'une source d'inspiration. Celui-ci me montre justement le travail des illustrateurs. Donc, oui, c'est un dessin animé qui est 3D, hein, réponse en français. Ce film-là utilise un personnage fort connu, aux cheveux longs, blonds et tout ça. Mais il y a un travail qui est fait en amont pour voir, OK, comment je vais travailler le visage dans différentes expressions. Ils se prennent des notes, etc. Des fois, c'est plus comme un sketch. Des fois, c'est plus travaillé comme un dessin un peu plus fini pour voir vraiment les pistes à se lancer et tout ça. Bonjour, Benoît! Alors, ce technique-là, on a besoin aussi d'élaborer le tout et je le fais également pour mes propres personnages. Je vous montre dans mes livres sketch. Hein, ici, vous avez Smic. Smic qui est mon petit mangeur de chaussettes. Alors, je fais un travail de recherche. Comme là, ici, vous avez Concentré. Hein, Concentré qui est, ben oui, malheureusement, il fouille souvent dans son nez. Alors, ça se peut qu'il trouve des petits traits d'or. Mais je fais toujours un travail d'expression avec chacun de mes personnages. Puis là, vous allez me demander, ouais, mais là, comment on fait pour savoir quelle expression? Puis comment travailler l'expression pour que ça marche? Je vous explique le cheminement de tout ça. Bonjour, Véronique. Ben oui, hein, si vous savez pourquoi faire de votre matin, hein, qu'on est encore en confinement et tout ça, ben voilà. Hein, sinon, ça va être en rediffusion sur mon Facebook également. Hein, ça, c'est Monsieur Lafont. OK, alors, avec Monsieur Lafont, justement, ce qu'on va travailler aujourd'hui, on va travailler justement sa tête. OK, on travaillera pas le corps, c'est beaucoup de déformations, justement, pour travailler l'expression. Alors, souvent, on va travailler, oui, la gestuelle, les trucs comme ça, mais on va se concentrer également sur le visage parce que c'est très important. C'est par là que la communication va se passer. Alors, d'où vient mon apprentissage un peu et tout ça? Alors, je vous avais le cartoon, l'animation sans peine de Preston Blair. Vous l'avez également en anglais. Ce livre-là, à la base, est fait pour le dessin animé. OK? Mais moi, je l'ai épluché à n'en plus finir. Et justement, il y a une belle petite étape ici qui est le travail d'expression. Comment déformer le visage en partant de la forme de base et pour bien l'articuler. OK? Selon les émotions. J'en ai un autre ici. Hein? L'expression du visage. OK? C'est une partie qui est vraiment consacrée à ce travail-là. Donc, c'est de se regarder dans le miroir soi-même ou tout simplement de l'imaginer où vous pouvez regarder des photos, des animations ou d'autres illustrateurs, dont celui-ci, en fait, qui a travaillé justement à nous expliquer un peu tous les petits rudiments. C'est sûr que tous les détails ne sont pas là, c'est un survol, mais un très beau survol au niveau de ce livre-là, parce qu'il se concentre quand même plus au niveau de l'animation. Là, on a un résultat final, hein? On a plus un dessin, plus ou moins sketch. Sketch étant un croquis. Et là, aujourd'hui, ben, je vais vous montrer justement c'est quoi la petite base qu'on doit avoir en dessous pour arriver à ces résultats-là, puis à ce travail-là. OK?
Alors, tout d'abord, on va travailler le visage de Monsieur Lafonte. Hein? Monsieur Lafonte étant mon petit personnage qui fait fondre la neige. Si je vous le remontre. Hein? Hop là. Je vais vous revenir à Monsieur Lafonte. Attendez que j'y arrive. Hein? Vous en voyez plein, là, des poissons, puis vous voyez tout le travail que je fais pour chacun de mes personnages. Alors, voilà. Là, ici, nous avons Monsieur Lafonte, qui est une petite bestiole, ici, à la tête style un peu ovale. Souvent, je vais vous parler de sphère, mais aujourd'hui, on travaille avec une forme d'œuf, à peu près. Et ensuite, on va travailler avec différentes formes pour arriver à travailler ça. OK? On travaille ensemble. On prend papier, un crayon. Je bafouille le matin pour assez de café, pas assez réveillé. Là, vous voyez que je dors pas 100% bien. Hein, avec les nouvelles annonces, ce qui fait que ma carrière ralentit un petit peu. Alors, papier crayon. Alors, au début, on travaille toujours quelque chose de construction. Donc, on va travailler avec des lignes très, très pâles. Alors, je redis, ça fait plusieurs vidéos que j'en parle. Ne tenez pas votre crayon près de la mille de cette façon-là. Reculez vos doigts, s'il vous plaît. Mettez pas trop de pression, OK? Soyez relax ici. Le pourquoi que j'ouvre les doigts, c'est que je peux aller m'appuyer avec mon petit doigt sur la feuille, OK? Ce qui va assouplir le mouvement. Parce que je vais pouvoir, oui, travailler avec les doigts. Je vais pouvoir travailler avec mon appui de petit doigt ici. Au lieu de traîner tout le gras de ma paume de main sur ma feuille, je vais délier mon poignet pour qu'il soit souple, mais je vais travailler jusqu'au niveau de mon coude ainsi que de mon épaule. Je ne suis pas appuyé en forçant sur ma feuille pour essayer de faire un cercle d'un seul trait. C'est faux. OK? Jamais qu'on va travailler nos bases. En tout cas, moi, j'ai jamais vu d'illustrateur qui va d'un seul coup de même. À des exceptions près, mais c'est parce qu'on essaye de faire un autre style de dessin à ce moment-là. Mais là, dans le travail qu'on va travailler, justement, on travaille dans l'esquisse, on fait de la recherche. On a besoin de travailler plusieurs lignes. Alors, lorsque je vais tracer mon cercle, mon genre d'ovale pour mon personnage, je vais repartir mon crayon. Hein? S'il veut travailler, mon crayon, bon, voilà, il vient de partir. Vous pouvez travailler au crayon plomb, il n'y a vraiment pas de problème. Le problème qu'on rencontre avec le crayon plomb, qui est un crayon graphite en fait, parce que les crayons n'ont plus de plomb à l'intérieur, parce que c'était cancérigène, c'est que dans le fond, je vais pouvoir l'étendre avec ma main et tout ça en passant dessus. Ça beurre, hein? On s'entend. Le problème qu'on rencontre avec le stylo, ben justement, des fois, quand il est fatigué, il marche plus ou moins bien. Puis ça s'évase pas. Mais en même temps, c'est un beau problème parce que je dois apprendre à y aller avec plus directement les bonnes lignes. OK? J'ai ma structure de base qui est un ovale. Vous voyez, là, je l'ai faite en plusieurs lignes. OK? Hein? C'est un petit peu échevelé. Et c'est très pâle. OK? C'est très important de travailler pâle parce que si on travaille trop foncé, lorsqu'on va aller ajouter les détails, parce que là, j'ai besoin de plusieurs lignes pour arriver à un résultat. Donc, si je travaille directement avec les lignes foncées, donc les lignes de contour comme dans un cahier colorié, erreur, ben vous n'arriverez pas à un beau résultat. Ensuite de ça, si on veut faire un visage de face, OK? On va tracer une ligne de symétrie, mais ça va être une ligne totalement droite à la verticale. Alors, je trace un segment de haut en bas, et là, vous allez me dire, ouais, mais là, tu l'as fait incliné. Ben oui, je file de même un matin. Donc, je trace une ligne pour séparer en deux parties égales la gauche et la droite. Si ma ligne est complètement à la verticale, c'est que mon personnage va avoir la tête tout simplement droite. Si j'incline mon segment, comme j'ai fait sur ma feuille en ce moment, mon personnage va tout simplement avoir la tête légèrement inclinée d'un bord ou de l'autre. Ensuite de ça, j'ai besoin d'un autre point de repère pour mon personnage ici pour situer ses yeux. Donc, moi, je l'appelle la ligne d'assise parce que je vais asseoir les yeux dessus. Donc, pour ce personnage-ci, la ligne va traverser de gauche à droite en séparant en deux parties égales le haut et le bas. Certains personnages pourraient avoir la ligne qui est légèrement plus basse que le milieu. Si on prend mon lapin, hein, je suis à peu près au tiers en bas.
Non, lui est au milieu, lui est au milieu, lui est un petit peu plus bas également, ok, que le milieu. Donc, on peut s'amuser justement selon le type de personnage qu'on veut faire, qu'on peut changer sa hauteur-là. À vous d'explorer, par exemple, comment faire le tout pour voir c'est quoi les résultats également. Inspirez-vous de d'autres personnages si ça titille trop le cerveau au début, mais allons-y comme ça. Ensuite de ça, un coup que j'ai ma structure de base, j'ai la forme globale au niveau de sa tête, j'ai mes points de repère, la ligne de symétrie et la ligne d'assise, pour ensuite faire le reste, ok? Construire mon personnage. Monsieur Lafonte, mon petit personnage qui fait fondre la neige, a un museau. Alors pour son museau, j'ai utilisé la même forme que sa tête, donc un style d'ovale, mais je veux penser quand même en 3D. Hey, bonjour la sœur! Donc, je veux utiliser la même forme, mais je pense en volume. Donc, admettons que j'ai pris, je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais mettons que je dis un œuf, mais l'œuf qui est pas pointu de chaque bout, qui est plus rondelet de chaque bord, puis je prends un demi-raisin pour faire son nez, ok, son museau. Alors, je viens, ben, tu sais, là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est parce que je fais tout simplement l'ovale, là, sur ma feuille. Oui, je sais qu'on dessine en ce moment en 2D, ok? Mais je veux quand même que vous visualisiez le personnage en 3D dans votre tête, que vous voyez ces volumes-là. Ça va grandement aider à faire des résultats tridimensionnels, donner des illusions que le tout est en 3D, ok? Alors, vous voyez là, c'est super simple. J'ai tout simplement deux ovales superposés parce que mon personnage est vu de face. Donc, on travaille avec un effet de raccourci. Qu'est-ce que le raccourci? Si on regarde mon crayon, il est en pleine longueur comme ça en ce moment. Si je le tourne tranquillement, on s'entend que dans l'image de la caméra, tantôt, le regardez. Je me rends de ce côté-ci de votre écran à ce côté-ci de l'écran. Si je fais à peu près au milieu, je fais un pivot. Ouais, vous voyez que le crayon là se ramasse. Puis ici dans votre écran, là, il est rendu là, puis il est rendu là. Donc, on est en train de raccourcir le crayon. Mais ça, vous voyez, là, ça finit à un seul point. C'est un raccourci, ok? Fait que ça, c'est une perspective par... Tu sais, il n'y a pas de point de fuite en tant que tel. Il y en a un, là, mais ça, je ne tomberai pas là-dedans aujourd'hui. Mais c'est ça. C'est ça, un effet de raccourci. C'est ce qui se passe ici en ce moment. Vous allez voir, on va travailler la tête vue de côté tantôt, après avoir fait la vue de face pour voir tous les morceaux de cassette qu'on a besoin. Donc, je répète, j'ai la tête, j'ai le museau, j'ai ma ligne de symétrie, ma ligne d'assise. Vous voyez que la jonction de ma ligne d'assise et ma ligne de symétrie passe au centre de ma grande forme de la tête, mais il passe dans le haut de mon museau. Pourquoi? C'est que dans le fond, le nez va se retrouver au centre du visage. OK? Après ça, on peut modifier le tout, mais là, c'est ce qui m'amène à faire son nez. Son nez étant une petite bête, là, comme un lapin, si on veut, même si M. Lafonde n'est pas réellement un lapin. Je vais rajouter un petit volume, comme ça ici. Et là, après ça, on imagine, mettons, une pointe de pizza. La pointe de pizza est comme la croûte, puis là, si je dépose ma pointe de pizza puis qu'elle n'est pas trop cuite pour avoir une croûte trop rigide, puis je la dépose sur un ballon, bien là, ça va venir prendre toute la forme du ballon et tout ça. Et comment que je peux rendre ça en dessin? C'est que je vais venir faire un genre de petit S couché sur le dos, d'un bord et de l'autre, afin de tracer les narines. OK? Ce qui va me donner l'illusion que ma forme est en relief, qu'il y a un côté courbé à tout ça. Si j'avais fait des lignes bien droites, on aurait eu l'impression que c'est une surface plane, ok? Plane étant le côté très plat. J'essaie de donner du vocabulaire aussi pour les enfants, on sait jamais. Ensuite de ça, vous avez le segment là, qui est entre les babines, ok? La craque de babine, si on veut. Et là, ben, ça correspond tout simplement à la ligne de symétrie. Si je veux être fancy, je peux le faire un petit peu plus épais près du nez et y aller jusqu'à rien pour donner un petit peu plus de texture, là, de mouvement à tout ça, à mon dessin. Là, je commence déjà à avoir plusieurs éléments.
Ensuite de ça, ce que je peux faire, je peux y ajouter ses yeux. On s'entend que là, les yeux, c'est super simple. Il a un regard neutre. Il regarde droit devant lui. Et si on prend nos cours de bio de secondaire 3, en général, il y en a plusieurs qui ont fait la dissection de l'œil de bœuf. Eh oui. Alors, si on se souvient bien à quoi que ça ressemble un œil, c'est un cercle. Non, c'est pas un cercle. C'est une sphère, OK? Comme une boule, une bille. OK? Alors, oui, je vais dessiner un cercle, mais je garde en tête que je dessine tout simplement une sphère. OK? Parce que c'est en 3D. Là, bien entendu, mon personnage ici, hein, il y a une certaine distance par rapport à ma ligne de symétrie et je viens tracer ma sphère tout près de ma ligne d'assise, mais appuyé aussi au museau. Comment que je détermine ça? Le volume, c'est tout simplement dans ma création. Et par la suite, après ça, j'enregistre l'information dans ma tête pour savoir c'est quoi ses proportions. Donc, les mesures. Pour faire mon deuxième œil, vous voyez la distance, hein? C'est une ligne de symétrie, donc un effet miroir. Donc, la distance entre mon œil et ma ligne de symétrie, je vais répéter exactement la même. Et je vais venir, simplement, tracer le même volume. Hein? Ouais, mais c'est pas un volume, c'est un cercle. Ouais, je sais, on est en train de dessiner un cercle, mais on veut penser à un volume. Super important, OK? Et là, je vous donne un petit cue, OK? Un petit indice supplémentaire pour les gens qui veulent faire du dessin réel. Mon Monsieur Lafonte est légèrement dans cette optique-là au niveau de ses yeux. Ouais, mais là, on n'a pas les yeux ronds. Oui, je sais. C'est pour les mesures entre les yeux. Vous voyez la largeur de son œil, OK? Le diamètre du cercle. Ben, celui-ci se retrouve exactement entre ces deux yeux pour ensuite avoir l'autre. Et un œil humain sur le crâne de la tête, OK? Ben, sur le crâne de la tête. Oui, sur notre tête. Notre tête équivaut à 5 œils de large, OK? Donc, on a un œil ici, on a un œil normal, on a une distance d'œil entre nos deux yeux, on a l'autre œil et on a un autre œil pour finir le crâne. Ça, c'est pour une tête réelle. OK? Dans les cartoons, c'est bien rare qu'on va respecter ça, mais c'est une petite notion qui est le fun à savoir. Ensuite de ça, pour faire un regard neutre, ben voilà, je peux le garder légèrement figé ainsi. Et là, j'ai besoin de volume au-dessus de ses yeux, qu'on va appeler l'arcade sourcilière. Pour ce personnage-ci, j'ai comme 2 jelly beans que je vais ajouter par au-dessus. Donc, pour un regard neutre, hein, si on fait les petits bonhommes, là, les emojis, hein, voilà. La ligne horizontale est pas mal une position neutre. Quand vous êtes trop neutre, vous êtes couché dans le divan. Fait que voilà, vous êtes à l'horizontale. Fait que les jelly beans, on va les faire à l'horizontale. OK? Pour donner cette illusion de neutre-là. Vous voyez, je fais juste des parenthèses. C'est juste pour indiquer où est-ce que est ma forme globale. Juste pour avoir quelques petits traits à ajouter tantôt. Vous voyez que je vais avec quelques petits traits très subtils, très légers, juste pour avoir un indice, pour que je puisse regarder mon ensemble, pour faire, OK, c'est bon où est-ce que je m'en vais, ou si c'est pas bon, mais je vais pouvoir corriger et rajouter quelques autres traits. OK, si vous y allez directement foncer, vous allez vous empêtrer et finalement peut-être, ah, je suis pas bon en dessin, c'est pas beau. Mais normal, vous avez dessiné trop fort dès le départ. Donnez-vous une chance, OK? Allez-y tranquillement, pas trop foncé, et on fonce avec le temps, OK? Pour faire les lignes après. Ensuite de ça, j'ai besoin de sculpter mon visage, hein? Lorsqu'on dessine, on fait de la sculpture également parce que je vous fais travailler en visualisant en 3D. Alors, si je veux sculpter sa tête, hein, vous voyez que Monsieur Lafonte n'est pas parfaitement ovale. Et la tête humaine est dans le même principe aussi. Si on prend les animaux, etc., c'est pas rond parfait partout, OK? Pour avoir un petit peu plus de côté organique, si on veut, puis avoir un petit peu plus de mouvement dans mon personnage, à ce moment-là, je vais y aller en coupant des bouts pour les ajouter ailleurs et tout ça. Ah, mais là, je suis tout mêlé dans ce que tu dis. Je le sais, OK? Fait que là, je vous explique c'est où qu'on va couper. OK? Si on regarde l'être humain, au niveau des yeux, ça creuse normalement. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et au niveau des tempes, les tempes étant la partie qui est juste à côté de nos sourcils. OK?
cette zone-ci. Souvent, ça va creuser, OK? Donc, sur mon personnage, je vais aller chercher la même chose. Je vais venir creuser légèrement entre le sommet de mon sourcil et le milieu de mon œil, à peu près, OK? Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hein? On a une ligne de symétrie, fait qu'il faut travailler presque parfaitement égale et symétrique. Si c'est pas parfait, la nature n'est pas parfaite. Donc, c'est parfait comme ça. Ensuite de ça, si je veux rajouter des... Là, on a appris à couper des bouts. Hein? Là, on peut en ajouter. Donc, qu'est-ce qui peut avoir beaucoup d'expressions, vu que c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui? C'est les joues. OK? Donc, ça, on peut rajouter un volume parce qu'il y a un muscle qui protège et qui donne les expressions aussi, qui protège l'os, mais qui donne des expressions. Alors, je vais venir rajouter la joue qui part légèrement au-dessus de la ligne d'assise pour venir se rattacher sous le menton. Et j'allais dire des mots plus de bio, là, la mandibule, le sous-mandibulaire, mais là, hein? Allons-y avec des termes plus simples. Et là, vous voyez que ma tête a plus de forme. Je peux faire la même chose sur le dessus de la tête. Hein? Souvent, il y a comme deux petits muscles. C'est genre, moi, mon chien qui dort en ce moment sur mes jambes. Ben, il y a deux petits muscles sur le dessus de la tête comme ça. Fait qu'il y a un petit creux. Puis il y a un petit muscle là, un petit muscle là. Fait que Monsieur Lafonte a à peu près le même principe. Et j'ai mes oreilles. Hein? Position neutre, on vient chercher la ligne horizontale. Donc, pour avoir un petit peu plus de mouvement, je viens tracer rapidement mes deux triangles. Ainsi, comme ça. Donc, ça se rapproche à la ligne d'assise. Hein? C'est légèrement au-dessus. Puis j'ai des triangles là, qui vaut à peu près au tiers. Là. Mais ça, c'est des détails là, de proportion propres à mon personnage. J'ai une petite corne de chaque côté. Hein, parce qu'il vit dans les montagnes. Fait que ça, c'est inspiration un peu des chefs de montagne. Puis, ben, son petit côté magique, il y a 3 antennes sur le dessus de la tête. Alors, pour montrer ces 3 antennes, je leur donne des angles légèrement différents. Une petite inclinaison. J'y superpose parce que hein, c'est comme un moonwalk, là. Vous allez le voir justement en vue de côté tantôt. Alors, là, je peux préciser le travail que j'ai fait. Je vais venir préciser mes lignes pour bien comprendre tous les morceaux de mon personnage. Donc, je retrace seulement les lignes extérieures de mon personnage. Donc, je peux rajouter des hachurages, des joues, de l'extérieur des joues, hein, OK? La ligne intérieure qui a servi à tracer le volume de mon crâne, j'ai pas besoin de le refaire, je l'oublie. Je retrace le contour du museau et je peux y aller avec une ligne plus ou moins continue sans aucun problème puisque j'ai un changement de volume assez important. OK? Il va y avoir une surface là, plane qu'on ne voit pas en ce moment de par le raccourci. Mais j'imagine, c'est comme le contour de mon crayon. Là, vous voyez, je ferai une ligne contour complète de mon tour de crayon. OK? Parce que les surfaces sont abruptes de chaque côté. Ensuite, au niveau de ses cornes, on voit un petit volume ainsi. Hachurage. Mes hachurages sont vers l'extérieur de ma ligne de symétrie. Hein, ça veut s'éloigner. Même chose ici pour les sourcils. Ça monte, puis ça va vers l'extérieur. Et là, j'ai pas besoin de faire tout le contour complet parfaitement de mon sourcil, de mon arcade sourcilière, parce que j'ai un changement de volume qui est tout doux. OK? C'est pour suggérer que ça glisse. OK? C'est comme une petite montagne, une butte. Donc, j'ai pas un changement drastique. Comme vous voyez, comme au bout de mon oreille. J'ai pas complété ma ligne jusqu'au bout, puisque le changement de relief, à un moment donné, devient tout doux. OK? Ça serait plus dans les ombres et lumières par la suite, donc en faisant des ombrages, des effets de noir et blanc, de clair-obscur. Je vous donne plein de termes, mais voilà, ce qui nous ramène aux mains. Ensuite, pour les yeux, ben là, hein, je peux rajouter la petite paupière supérieure pour lui donner son petit air neutre, un peu bobet, plus ou moins réveillé du matin. Et je peux noircir le tout. Je peux y mettre une grosse pupille. Hein, chez les animaux, souvent, entre la couleur et leur pupille, on voit plus ou moins de différence.
Hein, c'est ce qu'on voit dans les dessins animés souvent. Un bel exemple, là, c'est quand on écoute le film Brave, qui est Rebelle en français, avec Mérida qui transforme sa mère en ours. Ben, justement, quand sa mère est comme plus un vrai ours et non un personnage de dessin animé, si on veut, humanoïde, ben, les yeux sont 100% noirs, puis s'ils sont plus humains, on va voir plus de blanc. Parce que l'être humain, on voit énormément de blanc par rapport à l'œil, tandis que les animaux, on voit pratiquement pas de blanc. Alors, on a une vue de face de Monsieur Lafonte ici, avec un regard neutre. On va explorer de quoi que sa tête a l'air de profil. Profil étant une vue de côté. Donc, vous avez un aperçu ici, mais il a évolué quand même dans le temps. Alors, je vais vous montrer de quoi qu'elle a l'air maintenant. Donc, on tasse un petit peu notre travail. Hein, comme ça. Excellent. Et là, je vais venir travailler une sphère, mais qui est un petit peu écrasée. Donc, encore... Ah, mais c'est un ovale! Oui, mais un ovale, c'est plat. Fait que, on pense à un œuf, mettons, vu de côté ou vu de dessus. Hein, ou un œuf couché sur le côté. Vous voyez, mon œuf est moins profond que tout à l'heure. OK? Parce que sa tête est plus large que profonde. Donc, je vais venir travailler. Et voyez là, que j'ai travaillé énormément de lignes. OK? Plein de lignes. OK? Ça a l'air d'un tas de poussière qui roule sur le plancher. OK? Donnez-vous cette chance-là, super important. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a besoin comme ligne quand on bâtit une tête? Oh, on a besoin d'une ligne de symétrie. Ouais, mais la ligne de symétrie est à l'avant ici. Donc, admettons que mon personnage regarde dans cette direction. Hein? Ben, ma ligne de symétrie se ramasse à l'avant ici. OK? Donc, à ce moment-là, j'ai pas besoin de l'illustrer. Ensuite de ça, oui, on a besoin de la ligne d'assise, donc la ligne horizontale. Donc, si mon personnage regarde droit devant lui, ben ma ligne, elle va être à l'horizontale comme ça. Si mon personnage regardait vers le haut, ben c'est simple, on l'aurait tracé vers le haut comme ça. Si mon personnage regarde vers le bas, ben j'aurais tracé ma ligne vers le bas. Hein? C'est pas plus compliqué que ça, là. Donc, là, on va le faire tout droit, encore une fois avec cette position neutre. Et là, qu'est-ce qu'on avait utilisé comme forme? Un ovale! Oui, mais je pense tantôt que si vous étiez là au début, j'avais parlé d'un demi-raisin. OK? Donc, je vais venir tracer, hein, vous voyez, légèrement au-dessus de ma ligne d'assise. Hein, mais ma ligne d'assise, c'est le nez d'un animal, des fois, surtout que lui, il est bien mignon, il va avoir le nez un petit peu en trompette. Alors, je viens tracer mon morceau de museau, donc mon demi-raisin, à l'avant de mon volume. Alors, je donne la forme, tu sais, imaginez, vous pouvez sinon observer des animaux, votre chien, vous avez un chien à la maison ou un chat, puis ou un lapin même, parce que je sais que beaucoup de personnes ont des lapins à la maison. Puis, vous pouvez observer le museau, de quoi que ça a l'air vu de côté. Sinon, vous pouvez même vous inspirer des BD et tout ça que vous avez déjà vu, ou les dessins animés, observez le tout, puis essayez de reproduire ce que vous aimez. J'ai une idée globale, OK, floue, mais c'est pas grave, de son museau. Je vais venir ajouter quelques détails de plus pour avoir une vue d'ensemble. Alors, on avait ses yeux. Alors, les yeux, je les ferai pas exorbités vers l'avant. J'ai quand même son arête de nez. On s'imagine que c'est bombé vers l'avant. Et ses yeux sont légèrement reculés parce que c'est sur une surface ronde. OK? Alors, mon œil va être légèrement reculé ici. Donc, j'essaie de reprendre une sphère. Ouais, mais là, il a l'air d'avoir des yeux de Simpson. Oui, je sais, parce que les yeux vont être quand même encastrés au niveau de la tête, OK? À l'intérieur du crâne, hein, comme l'être humain et tout ça. Alors, après ça, j'ai mon morceau de sphère qui est à l'avant, OK? Qui est vraiment le parti du cristallin qui est devant. Puis, pour son œil, après ça, je vais venir recouvrir de mon arcade sourcilière avec une ligne courbe comme celle-ci. OK? Et tout dépendant de l'angle après ça que vous allez y mettre, ben, soit qu'il va avoir l'air triste, fâché, heureux, parce qu'après ça, on va modifier tout cet aspect-là. Mais là, on veut un regard neutre. Après ça, j'ai un peu son arête de nez.
Et tantôt, on avait utilisé les Jelly Beans pour faire son arcade sourcilière. Alors, les Jelly Beans, tout simplement, elle va être dans un autre angle, mais elle va avoir presque la même forme encore une fois. OK? Tu sais, là, j'ai un petit peu l'aspect de sa joue. Hein? On commence à voir la forme de notre personnage. Et là, on va venir sculpter le reste de la tête pour qu'elle ait du sens, là, tu sais, les proportions qu'on aime. Moi, j'aime bien couper le crâne derrière pour rapetisser le tout, mais garder un volume assez intéressant pour la portion qui est à hauteur de ses joues. OK? Comme les animaux, c'est souvent ça un peu qu'on trouve comme phénomène. Donc, on va aller chercher cet aspect-là. Et vous voyez, là, je viens corriger, je viens en ajouter un petit peu de la joue pour raccrocher à la mâchoire. Parce que sinon, il y avait l'air d'avoir le museau trop allongé à l'avant. Puis je veux une position neutre. Donc, ce que je veux, admettons que j'aurais une ligne. Ça, c'est une ligne de symétrie? Si on veut, OK? C'est juste un point de repère à la verticale comme ça ici pour avoir mon centre puis sentir qu'il y a un ballon, OK? Un équilibre. S'il y a trop d'éléments à l'avant, ça va tomber, OK? C'est comme si je mettais mon crayon en équilibre sur ma feuille. Ah, mais il y avait trop de poids à l'avant. OK? Fait que là, je répartis dans mon dessin dans le même principe. Allez-y par feeling, faites-vous confiance à ce niveau-là. OK? Au niveau des cornes, cette ligne-là, par contre, elle va nous aider. Vu que c'est une ligne qui est au milieu, ben, c'est comme nos oreilles sont comme dans le milieu de l'avant et l'arrière. Donc, ces cornes, les cornes des animaux, en majorité, soit qu'ils les ont légèrement devant, mais en majorité, ils l'ont quand même plus au centre comme ça. Et vu que c'est un cône, d'où pourquoi que je fais un petit V comme ça, mais je vais venir chercher un petit cercle en bas. Donc, j'imagine un cône qui est sur un plan incliné, donc je vois un petit peu, tu sais, si je prends l'idée de mon cône ici, j'ai l'aspect un peu courbé en bas, ici comme ça. OK? Pas au niveau des antennes, hein? Tout à l'heure, je vous parlais que c'était un mohawk. Alors, on peut y aller avec les 3 tiges, comme ça ici. Les petites sphères au bout. Puis je peux y aller avec des genres de petites courbes là, pour rendre mon dessin plus dynamique, OK? Si je faisais juste des segments droits, hein, segments ou des lignes droites, ce qui ferait que mon dessin serait plus statique. Ouais, mais là, t'as pas fait le museau! Je sais, on va rajouter des détails, là. Le museau, tantôt, on avait rajouté juste une petite courbe. Hein? Ben voilà, on sent son nez. Et pour la narine, je reviens avec le petit S, mais très, très subtil. Hein? Je vous le montre de plus près. Vous voyez, là, c'est léger, léger, léger. Mais ça me donne l'illusion, justement, de la petite narine et du côté bombé des babines. OK? Et ensuite, ben là, on peut retracer. Attends, Richard, il nous manque quelque chose! Oui, je le sais, il nous manque les oreilles. Alors, pour les oreilles, même si je retrace comme ça, je vais pouvoir aller quand même aller installer mes oreilles. Alors, pour les oreilles, là, on va tricher un petit peu pour qu'on voit bien la position du corps et tout ça. Parce que sinon, là, mon oreille pourrait avoir l'air de ça. On comprend pas que l'oreille, ça serait un pointu. Je vous montre un plus proche. Alors, on va aller tricher un petit peu cet aspect-là. On va aller tirer les oreilles légèrement vers l'arrière. OK? Souvent en dessin, on va tricher les éléments de cette façon-là. Tu sais, puis même que je pourrais aller travailler mon oreille comme ça ici. En fait, c'est que je viens faire son côté plié de l'oreille, mais je viens faire sa courbure d'oreille également. Et voilà. Fait que ça me donne une illusion d'oreille qui est tirée légèrement vers l'arrière. Hein, pour le côté neutre, justement, on garde cet aspect-là et après ça, on pourra jouer avec des angles différents. Alors, j'ai la chevelure et là, ben, je refais seulement mes lignes contours de mon personnage. Donc, je rajoute le poil. Je garde son petit point de lumière dans l'œil. Et un regard neutre vers l'avant. Donc, pas très expressif et tout ça. Même qu'elle a l'air un peu triste.
Good. Alors, on a un personnage vu de profil, hein, ou de côté. Vous êtes prête pour faire la suite? Alors, pour faire la suite, là, on va commencer à jouer avec les angles, puis on va s'amuser gentiment avec les expressions. Moi, je vais faire quelques expressions différentes aussi. Puis, c'est parti! Alors, on passe toujours de la même base. Hyper important. Alors, allons-y avec un ovale. Non! Pensez à un œuf ou une sphère. OK? Et là, amusez-vous. On peut la faire plus inclinée. OK? À ce moment-là, admettons qu'on imagine, admettons que mon personnage va rire un peu. OK? Il a besoin d'avoir un sourire un matin. Alors, on peut, tu sais, quand on rit, là, on rit fort, on incline la tête vers l'arrière, là, tu sais, je suis en train de faire le mime, vous voyez même pas la tête. Mais, OK, en dessin, on habite beaucoup notre personnage. Ça fait que souvent, on va prendre nous-mêmes les positions de notre personnage. Vous pouvez vous mettre face à un miroir, filmez-vous, photographiez-vous pour savoir de quoi que vous avez l'air. OK? Alors, si j'incline la tête vers l'arrière, on s'entend que ma ligne de symétrie va s'incliner. OK? On pense à un globe terrestre. Là, mon personnage va regarder aussi par là. OK? Vers sa gauche, mais vers notre droite. Donc, si j'incline la tête vers l'arrière, on imagine la planète Terre qui est avec son axe incliné vers l'arrière. Donc, pour ma ligne de symétrie, à ce moment-là, hein, j'embarque avec mon orange, ma clémentine. Mon axe de la Terre, j'incline la tête vers l'arrière. Et si je tourne un petit peu plus, parce que dans le fond, vu de face, ça aurait l'air de ça, mais là, il y aurait la tête inclinée sur le côté. Je veux qu'il regarde vers le côté, mais pas 100% de profil. Fait qu'on imagine les causes de clémentine pour aller chercher les méridiens de la planète Terre. Hein? C'est comme séparé comme une orange. Ce qui fait que je vais aller avoir une ligne courbe comme ça. OK? Donc, on va aller chercher une ellipse. Donc, je pars de l'axe supérieur de mon volume pour aller rejoindre mon axe inférieur. OK? De la partie du haut à la partie du bas. J'essaie de faire une ligne constante, une ligne courbe continue. Je pourrais même la prolonger très pâle vers l'arrière, ce qui vous amènerait l'illusion. Sérieusement, de faire la ligne derrière dans nos débuts pour bien visualiser le 3D est vraiment important. J'aurais dû vous amener un autre livre un matin, c'est pas grave, prochain cours, qui vous montre justement que des sphères dans différents angles. Ah, je l'ai peut-être dans celui-ci. Attendez, je fais une petite recherche rapido. Yeah. Ah, non, je l'ai pas. Non. Je l'ai. Peut-être. Peut-être. Et... Non. Je l'avais presque, gang. Mais c'est pas grave. Ah, j'ai un petit exemple ici. Hein, vous voyez, là? Ce texte-là que je vous parle là, est la ligne d'assise. C'est exactement de ça que je vous parle. C'est ligne de symétrie, ligne d'assise. Et vous voyez les courbes qu'on va chercher. Alors, lorsqu'on construit un personnage, hein, vous voyez, on suit l'axe de la tête. Et là, il y a la tête légèrement montée. Le nez est légèrement vers le haut. Donc, mon équateur va venir se courber également. OK? Ici, vous voyez, on est à l'inverse. Courbé vers le bas. Fait que là, on va travailler ça, justement, là. Alors, la ligne d'assise, la tête est inclinée ici, donc c'est l'équateur de la planète Terre. J'y ai cherché le centre de mes côtés extérieurs, mais je monte. Parce que je veux voir comme avoir une vue par en dessous. OK? Ça, c'est toutes des notions de perspective. Mais vous êtes capable. Je sais que là, c'est très difficile, ces étapes-là.
j'ai fait des pages et des pages et des pages juste pour me créer des formes comme celle-ci. OK? Que ce soit avec la sphère ou avec un style d'œuf. Mais faites-vous juste, sans faire la tête, faites-vous juste des pages de ça pour visualiser tous les angles possibles que vous êtes capable de faire. Okay? C'est infini. C'est vraiment infini, mais c'est juste de bien visualiser, ce qui va vous amener après ça à faire des meilleurs visages. OK? Ensuite de ça, un coup que ma sphère, ben, la position, la structure de base de ma tête est là. Donc, j'ai mon contour, mon crâne qu'on va venir sculpter. Et j'ai ma ligne de symétrie qui est dans un angle. Et j'ai ma ligne d'assise qui est dans un autre angle également. OK? C'est plus en position neutre. Ensuite de ça, là, on va venir ajouter le museau, qui est un autre volume. Donc, on y va dans le même principe. Alors, on se reprend nos petites notions du tout à l'heure. Le nez dépasse légèrement ma ligne d'assise. Ma ligne d'assise est ici. Donc, si mon nez est au-dessus, ben, il faut que je commence ma forme légèrement au-dessus. OK? Donc, je vais aller chercher ma forme légèrement au-dessus. Ah, mais là, c'est beaucoup plus au-dessus! Oui, il y a un effet intéressant. OK? Si, admettons, je monte mon crayon comme ça ici, il dépasse un petit peu mon dessus de la main. Si j'incline, vous voyez, il dépasse vraiment plus. Mais il n'y a rien qui a changé, là. J'ai juste incliné le tout dans un autre angle. OK? Fait que on a besoin d'aller créer cette illusion-là. Ensuite de ça, j'ai un épaisseur à mon museau. Donc, je vais aller chercher que ça dépasse un petit peu. Ben là, ça dépasse pas, en fait, mais ça va être tout proche. Là, c'est vraiment avec la pratique que vous allez pouvoir calculer cet effet-là. Et vous voyez, j'ai un petit allongé ici. Donc, c'est plus un ovale parfait comme ça. C'est un petit peu déformé. Donc, c'est ce que je vais aller chercher. Donc, je viens rechercher plus cet aspect-là pour ici. Et cet aspect-là, cette zone-là, pour ce qui est au niveau du menton. Fait que vous voyez, là, je me ramasse avec un ovale déformé. Parce que j'ai un étirement en pointe vers le crâne. Tandis que là, c'est plus coupé au couteau. Donc, je vais avoir la même illusion ici, plus coupé au couteau. Ah, mais c'est vraiment difficile! Je le sais. C'est vraiment avec la pratique seulement que vous allez réussir à faire cette illusion-là. C'est de prendre des objets, les combiner ensemble. Au pire, prenez-vous une clémentine avec un raisin coupé en deux, fixez-les ensemble, puis tournez-le. Hein, je pourrais faire ça comme j'en ai des clémentines puis des raisins dans mon fougère. Je pourrais vous faire cette image-là une prochaine fois. OK? Mais c'est vraiment, vraiment important. Et prenez le temps. Là, moi, j'ai dessiné foncé pour vous aider à décortiquer, mais vous pouvez tout le faire pâle. OK? Prenez juste votre temps. OK? Bon matin, Anne-Marie. Bon matin, Isabelle. Alors, ensuite de ça. Là, j'ai mes deux formes, OK? Mes deux formes principales. Hein? Je commence toujours par le général et après ça, je précise mon travail. Ce qu'on avait fait tout à l'heure, on avait fait les yeux, on est allé chercher les sourcils, des fois on a fait le petit bout de nez. C'est pas important l'ordre. Bonjour Hélène! Alors, ce que je vais venir faire au niveau des yeux. Tout à l'heure, on avait parlé d'une sphère. Hein? Ma sphère est tout près de la ligne d'assise. Un gars vient s'asseoir dessus. Ouais, mais là, il y a un nez. Tantôt, on avait comme arrêté au nez. Oui, je sais, mais notre point de repère était quand même la ligne d'assise. Le nez est devant. Vous voyez, là? Ça cache la base des yeux. D'où pourquoi c'est coupé ici. Donc, je vous invite à venir tracer votre œil très, très, très léger jusqu'à votre ligne d'assise. Vous voyez que mes formes se superposent, OK? Passent l'une derrière l'autre. Alors, je vais venir tout simplement le suggérer, OK? La distance qui est ici va être légèrement plus courte parce que ma tête est inclinée. On a un effet de raccourci dans la perspective. Mais c'est très léger, là. C'est très subtil. Et là, j'ai un cercle presque parfait. Pensez à une sphère.
Oui, je sais que j'ai dit cercle, mais pensez à une sphère. On veut un volume. Ensuite de ça, je commence, moi, c'est mes habitudes à moi. Il y a des illustrateurs, ça se peut qu'ils travaillent différemment. Moi, je travaille toujours avec l'œil qui est le plus près de moi. OK? Si j'ai une surface courbe, tiens, admettons, hein? Ça, oui, c'est un cercle. Mais vous voyez, j'ai ma tête de coccinelle. OK? Fait que, tu sais, là, je suis à peu près au milieu. J'ai égal morceau de chaque côté. Mais si je tourne, vous voyez que la tête se rapproche de ce bout-là. OK? Fait que c'est plus court. Et là, si on regarde encore une fois la tête, si la tête, elle se retrouve plus vers le côté, fait que là, on imagine que c'est l'œil. Vous voyez, c'est plus la même largeur qui est là, là. Admettons qu'on se dit que c'est 1 pouce. Quand je suis rendu là, c'est rendu un demi-pouce. Pour ceux qui fonctionnent en centimètres, admettons que c'est un 3-4 centimètres, mais rendu là, ça va être un 2 centimètres à peu près. OK? Donc, je vais avoir le même principe. Cette longueur-là, OK, admettons c'est mon pouce. Ici, j'arrive à mon demi-pouce. Donc, mon pouce, demi-pouce, fait que j'arrive à la moitié de la distance de ma ligne de symétrie et la moitié de profondeur de mon œil. Donc, je vais faire un ovale beaucoup plus serré. OK? Si, admettons, je le dessine au complet. On a deux morceaux d'œil quand même. Mais il y en a un qui est en perspective, puis l'autre l'est pas. OK? Ensuite de ça, j'ai mon arcade sourcilière. Et là, il est en train de rire. Fait que soit qu'on peut y plisser les yeux et tout ça, admettons que je viens rechercher les expressions de mes personnages. Là, il est en train de rire, mais il n'a pas la tête retirée vers l'arrière. Alors, j'en ai-tu un qui est en train de rire aux éclats? Non, c'est le seul ici. Ah, j'ai pas d'exemple, alors on doit user d'imaginaire. Ben, tu sais, lui, il, hurlant, là, mais tu sais, il peut être en train de rire si on met un petit sourire plus en coin. OK? Et là, vous voyez, les sourcils sont comme montés. On va y aller avec la même chose au niveau de l'arcade sourcilière. Donc, je vais monter mon arcade sourcilière, ma Jelly Bean, mon volume. Et l'autre côté, ben, je vais juste le faire plus serré. Hein, vous voyez, ce volume-là avance, donc va cacher ma ligne de symétrie, donc va dépasser. OK, ça c'est encore une fois, il faut imaginer nos volumes. On va se superposer, on ne dessine pas trop foncé, bien entendu. Tout à l'heure, on avait creusé sur le bord des tempes. On a creusé au niveau du nez, on a creusé derrière la tête. On va aller chercher le même principe. On creuse au même niveau, hein, tout près de la ligne d'assise, mais pas jusqu'au sommet. Et on vient ajouter les joues. Mes joues, je suis en train de rire, là. Fait que mes joues étant un volume qui va gonfler ici, là. OK? Bien entendu, je vais l'avoir de chaque côté. Donc, j'ai creusé proche de l'œil et j'ai rajouté des joues. Ouais, mais là, au niveau du museau, qu'est-ce qu'on fait? Même principe. Je vais venir ajouter un petit peu de volume. C'est comme si on veut ça joue aussi. C'est weird, c'est bizarre, c'est normal, OK? C'est bien correct. Ensuite, là, je le sais que ça fait beaucoup de lignes, là. Je veux pas, c'est pour ça que je vais doucement, je veux pas trop vous perdre. Hein, bien entendu, quand je donne mes cours là, à Atelier Bulle en tête, vous êtes présent sur les lieux ou on le fait sur Zoom. Fait que là, je suis en contact direct avec vous autres, je peux prendre encore plus le temps. Là, c'est un cours gratuit. Fait que je me le permets d'y aller plus vite, puis vous regarderez le vidéo après, OK? Ensuite de ça, pour le museau, OK? Je veux avoir encore quand même la jonction des deux babines qui correspond à la ligne de symétrie. Je vais aller chercher le même principe. Donc, j'ai ma ligne de symétrie à l'avant. Donc, je coupe en deux parties mon museau. Et là, je vais venir chercher sa petite bête. Alors, son petit nez, c'est le même principe qu'on avait fait vue de face. J'ai sa petite bosse de nez. J'ai mon petit S pour aller chercher la narine. Puis vu que je suis en 3/4, ben, j'ai une mini crotte, tout simplement, à aller faire de l'autre côté. Je vous rapproche ça de la caméra pour que vous puissiez bien voir
de quoi que ça a l'air. Mais là, mais là, il a l'air d'une position neutre. Oui, mais justement, on va y rajouter là, son sourire. Pour le sourire, je vais continuer la babine pour aller chercher la ligne de sourire. Alors, là, il a l'air de faire juste un petit sourire sympathique, tout simple. Si je veux le faire rire et non juste sourire, hein, là, j'ai rajouté les petits plis, les petites rides là, que ça fait dans notre sourire à nous. Mais là, si je veux le faire en train de rire, je vais rajouter la bouche ouverte. Fait que je vais rajouter un genre de triangle en dessous pour lui ouvrir la mâchoire. Hein? Si je remontre, puis là, c'est à force de les apprendre en prenant d'autres dessins et tout ça. Vous voyez ce petit principe-là? Hein? Le pli de sourire et les lignes. Fait que la ligne de babine, hein? Ça vient rejoindre ici. Je fais mon ouverture de bouche, donc comme une lettre V, mais que je vais arrondir pour le bas, parce que bien entendu, c'est une mâchoire, fait que c'est quand même rond en bas. Fait que je peux même mettre une langue, comme ça ici. Et là, j'ai son épaisseur de mâchoire. Donc, je viens de rajouter ces volumes, comme ça ici, avec le sourire, la déformation de la bouche. Puis là, ben, je viens préciser un peu mon travail pour comprendre où est-ce que je m'en vais. Et là, ben là, vu qu'il est en train de rire beaucoup, il y a la paupière inférieure ou la joue qui vient cacher un peu le bas de l'œil, qui vient faire ses rides de sourire. Fait que je fais tout simplement une genre de lettre Y qui vient se déposer sous l'œil. Et après ça, ben, je vais venir compléter mon œil. Vous voyez, quand je coupe mes lignes de cette façon-là, hein, ça me rajoute du volume, là, du 3D. Si j'avais fait une ligne continue au niveau du haut de l'œil, ça aurait été moins intéressant, là. OK? Donc, je viens retravailler mon sourcil. Mon oreille de nez fait le même effet sur l'autre œil. Fait que là, je viens juste préciser un peu mon travail pour voir vraiment où est-ce que je m'en vais, si ça fonctionne. Et là, on va aller travailler au niveau de l'oreille. OK? Parce que là, il y a l'air trop d'un ourson. Je veux pas avoir un ourson. C'est Monsieur Lafonte. On a des petites cornes. Les petites cornes, on s'imagine que j'ai ma ligne qui coupe en moitié ici. Donc, ça serait une ellipse par le fait que je suis sur une vue de 3/4. Et je viens faire mon cône. On se rappelle que le cône se fait ainsi, parce qu'il est sur une pente descendante. Et j'ai mes petites antennes qui peuvent tomber un peu vers l'arrière. Et bien entendu, j'ai les oreilles. Alors, mon oreille, je pars proche de la base de mon arcade sourcilière, mais bien entendu, c'est pas collé. Je viens chercher mon triangle courbé. Et comme ça ici. Alors, là, je précise le tout, gentiment. Allez-y doucement, vous autres, si vous n'êtes pas habitués. Prenez le temps. Et là, justement, là, en précisant tout ce petit travail-là, il est en train de rire, mais il a encore les yeux bien ouverts. Fait que c'est pas un éclat de rire. Mais tu sais, quand on rit très, très, très fort, souvent... Hein, vous voyez, je change mes antennes de place parce que je trouvais que ça avait l'air fou. Tadam! Fait que vous voyez là que mon personnage est plus en train de rire. Tu sais, je pourrais rajouter mini oreille de l'autre côté si on veut. Aurait l'air plus en 3D. Puis on aurait plus d'éléments.
chose à explorer au besoin. Fait que là, on a vu une tête qui rit, qui est un petit peu inclinée vers l'arrière et tout ça. OK? Si votre tête n'est pas terminée, c'est vraiment pas grave. OK? On va quand même en explorer un autre. Si je veux être triste et tout ça, tu sais, je vais être écrasé par les choses, par les événements et tout ça. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Mhm. Je pourrais descendre tout vers le bas. OK? Alors, à ce moment-là, on repart à une forme de base. OK? Mettons que je le fais encore vu légèrement de 3/4. Étudions d'autres angles. Fait que je fais ma même forme de base. OK? Je me casse pas la tête. Je vais avec plusieurs traits. OK? J'ai le droit de lever mon crayon de la feuille. J'ai pas besoin de faire ça à un seul trait. J'ai fait un cercle échevelé comme ça ici. Et là, je veux que ça descende vers le bas. Fait que si, admettons, j'ai ma tête, je peux la faire incliner vers le bas. Donc, mon axe, admettons qu'il regarde vers le bas, par là. Fait que regardez bien ma flèche. Hein, cette ligne-là, là, elle est inclinée vers le bas, dans un sens. OK? Fait que mon axe de mon volume, de ma planète Terre, si on veut, je vais venir l'incliner vers le bas. OK? Ce qui fait que, tout à l'heure, c'était incliné vers le haut, hein, par ici. Mon axe de symétrie était comme ça ici. Donc, mon point de départ et mon point de fin étaient par rapport à ça. Si je l'incline par le bas, il n'y a rien qui change. OK? C'est attaché au A, au haut ici, et jusqu'au bas. OK? Ça ne change pas grand-chose à ma clémentine, là. Mon axe est là, là. OK? Hein? Vous avez fait un genre de lobe terrestre, là. Faites un petit bâton de popsicle qui passe au travers. Mais peut-être pas un bâton de popsicle, là, mais plus une guimauve dans le chocolat. Un petit bâton en carton. Au niveau de ma ligne d'assise, hein? Ma planète Terre regarde vers le bas. Tout à l'heure, je vous ai montré un petit lapin qui avait sa ligne d'équateur vers le bas. On va aller chercher la même chose. Ma ligne d'assise va être vers le bas. OK? Je veux tout écraser vers le sol. Hein? On est triste, on est... Donc, je descends les choses. OK? C'est lourd. Donc, je vais aller travailler cet aspect-là. Donc, j'ai ma structure de base pour aller travailler mon personnage. Et là, on va travailler dans notre tête pour aller mettre les autres volumes attachés à ça. OK? J'ai le droit de déformer les volumes également. Ça se fait donner des cours pour les maternelles, parce que je viens de lire la question en ce moment. Mais oui, ça se fait des cours pour la maternelle. Je simplifie vraiment plus. Puis, ben, selon le COVID et tout ça, si le COVID me permet d'aller dans les écoles, je le fais. OK? J'ai déjà donné des cours au primaire, mais j'en ai donné dans les hôtels. Fait qu'il n'y a vraiment pas de problème. Ça se fait. OK? Fait que, il faut juste que je parle avec les profs selon c'est quoi leurs besoins, c'est quoi le degré de leurs élèves, et j'adapte mes cours en conséquence. Là, c'est sûr que pour maternelle, là, c'est touché ce que je fais là. Faut avoir une petite base de dessin en ce moment, mais voilà. Ensuite de ça, là, dans le fond, on veut mettre le museau. Alors, pour le museau, hein, on se rappelle qu'on avait un demi-raisin, une demi-sphère, un demi-œuf. OK? Je vais venir le poser à l'avant. Il se rattache, comme vous voyez ici, à ma ligne d'assise. OK? C'est une illusion, là, tantôt, là, que ça dépassait au-dessus. OK? Alors, je vais venir rattacher mon volume à l'avant ici. Fait que vous voyez, là, je suis plus au croisement parce que je vois au-dessus mon volume. Mais il va dépasser plus en dessous. OK? Fait que je vais venir chercher mon volume légèrement déformé par là. Et je vais l'étirer parce qu'il est triste. Je peux l'étirer par le bas. Hein? On se sent des fois la face étirée, la face longue.
parce qu'on a soit trop pleuré, ou etc. Tu sais, ça nous fatigue. Fait que ça nous tire vers le bas, ça nous aspire. Hein? Fait que, tu sais, admettons, là. Hein, il est un peu assommé, qui était tiré par le bas, puis tout ça, ça va pas bien son affaire. Il est honteux, hein, il est dans un sentiment pas bien, encore une fois. En larmes, là, il est contracté au niveau des larmes et tout ça, mais hein, il est triste ici. Vous voyez, la forme se tire vers les bas, les joues sont basses, le museau il est tiré vers le bas, les yeux coulent. Hein? On veut aller chercher tout cet aspect-là sur notre personnage. Alors, le museau, là, je le fais baver vers le bas, puis tout ça. Tu sais, ça coule. Hein, là, vous voyez mon aspect très assuré. Et vous voyez, là, j'ai un peu déjà commencé à faire mes babines. Hein? J'ai fait comme une petite paire de fesses ici, là. On va aller chercher le même principe. Parce que ma ligne de symétrie qui est ici au niveau du visage, vu que j'ai un autre volume à l'avant, va comme rebondir pour aller chercher la prochaine. La prochaine forme, le prochain volume. Hein? Vous me demandiez vers où je m'en allais avec ça, là? Mais c'est ça. Fait que là, j'ai une forme globale. Oh mon Dieu, je suis vraiment perdu, il y a trop de lignes. Ouais, je sais. Je vous accompagne, OK? Rappelez-vous, analysez votre dessin. OK, j'ai une sphère ici, j'ai une autre sphère là. Puis, mais remettez-vous dans votre tête, prenez le temps, prenez une pause, faire OK, je vais prendre une marche, faites le tour de la table, rassoyez-vous. OK, si c'est possible, si vous avez un bureau collé au mur, un peu plus difficile, faites attention, faites des allers-retours à la place, OK? Vous faites le tour de votre chaise. Ensuite de ça, les yeux. Ah ben, les yeux, c'était une sphère. Bravo, bravo, oui, on avait une sphère. Et là, on peut s'amuser à modifier nos formes. Fait que, plus grosse sphère, celle qui est vue en premier plan. Plus petite sphère légèrement déformée en ovale pour la deuxième. Hein, on veut bien la coller au bas de son nez. Comme ça. Voilà, excellent. Alors, hein, on a la position des yeux, mais là, on a besoin de plus d'informations, hein, parce que là, il est triste. On veut écraser par le bas et tout ça. Hein. Tout à l'heure, je vous ai montré mon cher petit chien ici. Hein, on voit ses yeux, là, sont plus, tu sais, à sa forme de base, là, si on veut. Il y a plus, mais non, attendez que je vous donne, hein, il y a plus des ovales. Il y a plus des yeux en ovale, lui. Hein, mais là, on veut l'étirer, hein? On veut le rendre plus triste. Fait que, justement, moi, j'avais des sphères. Fait que eux, ils l'avaient étiré en poire. Mais on va le faire. Alors, on va venir couper ça ici. Hein? Les Jelly Beans, les arcades sourcilières s'en viennent en accent circonflexe. Ben oui, là, j'embarque dans l'écriture, là. Mais les enfants, vous êtes capables, hein? On apprend à écrire. On est tout le temps mêlé, là, accent aigu, accent grave, accent circonflexe, c'est le petit chapeau. Hein? Le petit chapeau qui fait une petite courbe de même, là. Poup! Accent circonflexe. Hein? Des cours. Déjà, ben oui, le retour à l'école. Ben oui, moi je recommence à enseigner la semaine prochaine. Mais je vais continuer à vous enseigner un peu. C'est sûr que je vais ralentir là, le rythme des cours de dessin. Et sérieusement, s'il y en a là, qui ont des notions qui veulent apprendre, mais il y en a qui ont des notions pour mettre les cours en ligne et tout ça, parce que je vais commencer à filmer mes cours, mais tu vraiment plus précis, en prenant plus mon temps, pour vous rendre ça accessible, là, des sessions de cours et tout ça. Là. Ça fait longtemps que j'y pense, j'ai déjà un livre d'écrit, puis il n'est même pas illustré, mais là, je veux me lancer là-dessus. Là. Plein de projets, plein de projets pour vous autres. Donc, vous voyez, là, j'ai tout étiré vers le bas. Je parle du petit chapeau, parce que vous voyez, hein, l'accent circonflexe, j'ai un côté de l'accent circonflexe là, ligne de symétrie, hein, on a fait un effet miroir de l'autre côté. OK? Donc, mes jelly beans, c'est le même principe. Je les ai déformés, je les ai poussés vers le haut, le sommet est rendu là, ça a descendu, proche de la ligne d'assise. Hein, on s'amuse. Et plus qu'on va l'accentuer, plus qu'on va déformer, plus que l'émotion va être intense. Donc, c'est le même principe. Au niveau des joues,
Hein? On veut l'étirer, on veut l'écraser vers le bas, on veut le mettre un peu fondant, là. Donc, oui, je creuse. Hein? On avait creusé sur le bord des tempes ou on a creusé sur le bord de la tête. Bref, le sommet est plus court, plus mince. Je l'étire, mais là, je peux l'étirer légèrement plus bas que ma ligne d'assise. Je le triche et j'allonge le tout vers le bas. J'allonge, hein? C'est lourd. Même chose de l'autre côté. Hein? On a le sommet du crâne, mais tu sais, on sent la rondeur, la lourdeur dans tout ça. OK? Les petites cordes, eux, c'est comme des os. Hein? Ça bouge pas, les os. C'est pas articulable. Good, ben, il n'y a pas de problème. Les gens là, qui veulent le prendre plus tard, le cours, je vous le dis, allez sur... j'ai un album là, dans mes vidéos, c'est tous mes cours. OK? Fait que, allez sur cet album-là, vous allez avoir tous les cours que j'ai donnés jusqu'à maintenant. C'est gratuit, puis ben, s'il y en a qui veulent me donner du type, tout ça, j'ai mis un système PayPal.me, paypal.me, /Richard CM 13. Et à ce moment-là, tu sais, même si vous donnez 2$ et tout ça, là, on s'entend, vous avez un cours gratuit, vous avez des références de livres et tout. Normalement, ça coûte une fortune se payer des cours, whatever. Mais là, vous l'avez gratos, fait que imaginez. Vous allez à la Céramique Café, ça vous coûte 30$ pour faire juste une petite pièce, puis vous avez même pas de cours. Mais là, vous avez un cours, fait que tu sais, juste 2$. Ben correct. Moi, on va être bien heureux. Ça aide à m'encourager, à payer aussi hein, la vie, les coûts de la vie, mon épicerie. Au niveau des oreilles, hein, je reviens au cours de dessin maintenant. Alors, au niveau des oreilles, tantôt, hein, on était heureux, on est courbé vers le haut. Là, on est lourd, on est triste et tout ça, on est courbé vers le bas, on est écrasé. Fait qu'on utilise ce même principe-là. Donc, les oreilles sont tirées vers le bas et pourraient être même... Bon, mon chien ronfle, ça va bien? Mon chien est couché sur mes jambes, fait que si vous entendez un petit ronflement, c'est mon chien. Il est en train de dormir, on joue au kangourou. C'est que je prends une couverte. Tu bien ça? Je vais... Petite pause. Tu bien ça? Il est là, là. Il ronfle encore? Ah, il ronfle plus. Mais voilà. C'était le moment kangourou. Et ben voilà, il fait tout le temps ça avec moi. Dès que je m'assois sur une chaise, voilà, faut qu'il vienne se coucher comme ça, puis il dort. Alors, on va venir tirer les oreilles vers le bas. Hein, comme des oreilles de lapin là, qui sont couchées sur son dos. Donc, j'utilise exactement la même forme, mais je vais plus courber le tout vers le bas. Fait que vous avez une petite courbe comme ça vers le bas. Puis après ça, je tire la pointe vers le bas, vraiment intensément. Bon, il recommence à ronfler, mon chien. Merveilleux. L'autre côté, on va voir légèrement l'oreille, mais très, très, très peu. Comme ça ici. Fait que là, vous avez l'aspect global. Au niveau des cordes, ça change pas grand-chose. Hein? J'ai mon axe qui coupe le côté ici, mais qui est en ellipse. Fait que bien entendu, je vais avoir ma base de cône et mon cône. Hein, vous voyez, là, j'ai pris un petit peu plus d'étapes, juste pour vous aider à voir un peu, des fois, ce qui se passe dans ma tête. J'ai mes deux petits bosses là qui se rapprochent à ma ligne de symétrie. Donc, j'ai un volume là, un volume là. Et ben voilà, ici, on peut voir un petit peu l'autre corne, bien entendu. Parce que là, j'ai une vue d'au-dessus. Et mes antennes, ben voilà, tu sais, ils vont être attirés vers le bas. Fait que là, c'est de voir le mouvement, là, tu sais. Je veux avoir quelque chose vers là. Je veux avoir quelque chose qui descend comme ça. OK? Pour avoir un dynamisme dans mon image. Ce qui dirige l'action, la lecture de mon dessin. Mon chien est vraiment, vraiment endormi.
Il commence à avoir des spasmes. Alors, je reviens préciser le travail ici. Et là, au niveau du museau, je sais qu'on n'avait pas complété le travail, mais regardez ce qu'on va faire. Je vais préciser en général. Vous voyez que moi, j'aime bien là, ne pas compléter toutes les lignes de contour, ce qui rend mon image plus dynamique. Et là, au niveau du nez, on s'entend que la petite bête qui est là est devant. Hein, là, on la voyait moins parce que c'est un effet de raccourci, mais là, on va la voir plus. Je vais avoir cette surface-là, puis après ça, je vais avoir ma petite bête. Fait que j'y vais avec le même principe, le petit S couché, puis une genre de petite parenthèse, ce qui va venir chercher mon relief. OK, puis ça, encore une fois, je sais, là, je vous donne pas beaucoup d'informations, puisque voilà, c'est un cours live gratuit. Puis quand je fais mes formations à l'atelier Bulle en tête, là, à Beauport, souvent aussi, par le confinement, on les fait par Zoom. Fait que peu importe où est-ce que vous êtes, vous avez accès. Sinon, c'est ça. Là, je veux vraiment, j'ai développé beaucoup de cours déjà à la base. Mais là, je veux m'en faire en session de cours vidéo pour que ça soit accessible à tout le monde, peu importe dans le monde. Ça va être en français. Mais avec les images, vous pouvez bien comprendre. Et vous voyez, là, j'ai retracé le tout. Et là, je vais le faire regarder vers le bas. Bon, mon chien, il ronfle intensément. Désolé. Hein, que vous voyez l'aspect de mon personnage, tout est tiré vers le bas. Fait que là, on a vu la joie, on a vu la tristesse. On va s'en faire un autre. Un dernier, hein, pour finir. Aujourd'hui, je fais plus qu'une heure. Ben oui, c'est parti de même. Puis si jamais c'est trop long pour vous, faites-vous-en pas, même si vous arrêtez de dessiner là et vous apprenez plus tard, c'est vraiment pas grave, OK? Bonjour Yannick. Bonjour Nicole. Hein, fait que même si vous arrivez plus tard, il n'y a vraiment pas de problème, vous allez pouvoir justement... Oui, on le fait la colère là, pour le prochain, donc on le fait fâcher. Alors, on va voir justement, ici, on avait toute la douceur du sourire, que ça va vers le haut, on a la tristesse qui tire vers le bas, mais là, on va le travailler un petit peu plus de face. Mais tu sais, quand on est fâché, on contracte le cou et tout devient plus sévère. Fait que là, on a vu les lignes qui montent, ici, on voit les lignes qui courbent et qui coulent. Puis regardez ce qu'on va travailler. Fait qu'on part toujours de la même forme de base. Hein, je vais chercher toujours mon volume initial. Là, je vais le faire un petit peu plus vue de face. Hein, pour vous apprendre, là, puis vous forcer à travailler dans tous les angles. OK? Alors, je fais ma forme de base. OK? Grosso modo, on la voit. Oui, on la voit bien. Et là, encore une fois, je vais venir travailler mes lignes de symétrie, mes lignes d'assise, etc. Parce que j'ai besoin toujours de mes lignes de base, mes points de repère. OK? Très important. Donc, admettons que je le fais presque de face. OK? Je vais vous montrer comment on travaille ça. Donc, j'aurais pu faire une ligne très droite ici. Mais c'est pas ce que je veux. Je veux le faire un petit peu tourner vers l'intérieur de ma page. Ça, c'est déformation d'illustrateur. Hein, pour l'organisation d'une page. Vous voyez, tout est ramené là, pour qu'on ait une belle petite lecture. Pour que j'aille le goût de tourner ma page. Ça, c'est des notions de composition. Hein, ça ira dans d'autres affaires, d'autres cours. OK? Mais là, je vous montre les techniques de dessin. Alors, je viens faire une ellipse très, 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 très serrée. Alors, ça, c'est le devant de ma sphère, de mon volume. Ça, c'est le derrière. D'où pourquoi c'est plus pâle. Je vous invite encore une fois à le faire. Si vous n'êtes pas habitué à visualiser le tout, faites vos ellipses complètes. Très important. Je ferai un cours à un moment donné, si on veut, juste sur le travail des sphères, sans même de faire de bonhomme pis ça, mais j'aime bien avoir le petit nanan, d'avoir la petite face puis l'émotion après, là.
Désolé, une petite gorgée de café. Et là, on va le faire, tu sais, quand on est fâché, là, la colère, attendez, oups, ça c'était des mains. Hein? Admettons, j'en ai un qui était fâché. Hein, vous le voyez, là. Il est contracté, là. Tout s'écrase vers le centre, devient anguleux, légèrement penché aussi vers l'avant. Hein? Souvent, tu sais, ça se contracte si on prend un chien qui veut comme nous attaquer, whatever. Hein? Vous le voyez un petit peu vers le bas. Et tout ça. OK? Fait qu'on va y aller dans le même principe. Fait que je vais faire, pour que mon dessin ait un petit peu plus d'action, je vais légèrement l'incliner vers l'avant. OK? On s'imagine là, que M. Lafonte se rentre le menton dans la poitrine là, pour se braquer. Là. OK? Donc, j'ai ma ligne d'assise légèrement courbée vers le bas. Fait qu'on s'imagine encore une fois la ligne de l'équateur. Hein? Comme si je m'en rentrais le menton dans la poitrine. Ce qui m'amène à faire, justement, encore une fois, le museau. Le museau, on commence à le savoir, c'est un ovale comme celui-ci. Et là, ben, bien entendu, hein, ici, ça dépasse à peine, mais vu que je suis légèrement plus bas, j'ai un volume qui va dépasser devant. OK? Alors, je vais dans le même principe. Vu que je suis légèrement vu de côté, il va y avoir plus de masse de ce côté-ci, parce que vous voyez, j'ai plus d'espace, donc je devrais avoir plus d'espace aussi pour mon museau. Encore une fois, la ligne de symétrie rebondit sur mon volume d'en avant. OK? Donc, je me donne un aperçu de la courbure de mon volume. Plus que ma courbe ici est prononcée, plus que mon volume va être important. OK? Si j'ai une légère courbe, c'est comme si mon volume serait plus petit. OK? Tout simplement. Ça va vous aider peut-être à visualiser et à comprendre le pourquoi des choses. Alors, j'ai mes points de repère et là, on va commencer à modifier ma structure pour rendre mon personnage plus méchant. Donc, on veut aller chercher des angles. Donc, comme un V, on peut commencer par l'arcade sourcilière, tracer mon V, hein, mes lignes parallèles. Hein, il fronce les sourcils, tout simplement. Donc, je viens chercher ces volumes-là. Et mes yeux vont être, bien entendu, dessous, cachés en dessous de ça. Là. Fait que vous pouvez tracer vos formes au complet, sans problème. Mais encore une fois, ne pèsez pas sur vos crayons, parce qu'après ça, ben, on verra plus. Hein? Vous allez avoir trop de lignes. Si je fronce les sourcils, puis je remonte mon nez, même chez l'être humain, le nez va venir plisser. Fait que je peux venir chercher ces genres de plis-là et venir travailler un côté plus anguleux à mon nez. Fait que c'est un S, mais avec des lignes droites. Hein, vous voyez, là? Donne un aspect plus méchant. Hein, quand on est fâché, on parle sur un ton sec. Hein? C'est doigt, bang, bang, OK? On va rechercher le même... on caricature l'émotion dans notre dessin. Donc, je vais venir travailler ça aussi. Je veux venir travailler mes lignes plus brisées. Puis là, ben, on précise le travail. De où est-ce qu'on s'en va. Puis, faites-le pas trop foncé, hein? C'est la règle de base que je vous dis tout le temps. Parce que on va venir préciser au fur et à mesure, là. Alors, le museau est remonté. C'est contracté, fait que je peux venir encore une fois travailler des lignes plus droites. Le bout du museau va être plus large, plus on s'en va chercher un sommet, là. Comme ça ici. Comme si... Bon, il voulait monter ses dents, là, mais je sais pas si M. Lafonte a des dents. Il m'a jamais montré. Mais que... c'est pas. Les joues vont se contracter aussi, vont être... Fait que, tu sais, mon creux ici, je vais le travailler plus droit. Puis, je vais venir travailler ça plus avec des segments droits. Ça rend le tout plus rigide. Hein? Les muscles dessus de la tête, si on regarde un chien qui est fâché,
Tout le dessus du crâne se contracte également. T'sais, on peut lui mettre de l'émotion dans ses antennes. Fait que s'il est fâché, là, il se raidit de partout. Fait qu'on s'imagine que ça, c'est malléable, ces petites antennes-là. Fait que tout mon dessin va être plus anguleux de partout. Puis là, au niveau de ses oreilles, là, vous voyez, j'ai un petit manque d'inspiration. Je reviens avec ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ses oreilles de fâché? Ils sont quand même soft. Ils sont quand même douces. Ici, ils sont quand même plus serrés. On va y aller avec ça. Vous voyez, ceux-là sont plus mignons. Plus nono. Pas trop de... Tu sais, on voit encore le jeu d'émotion ici. Ça peut être très droit. Un animal qui est fâché peut se coller les... Ben, soit qu'il va raidir les oreilles, là. Fait que je pourrais y aller. Ouais, ça marche bien. Tu sais, vous voyez, là, tu sais, je fais des fois des esquisses rapides comme ça. Puis là, je fais, ah ouais, ok, là, ça marche. Alors, je vais venir travailler ce côté très anguleux-là de mes oreilles. Comme ça. Fait que vous voyez, là, tu sais, j'ai fait des traits très rapides pour voir est-ce que ça marche. Puis après ça, je vais venir travailler la précision de mon travail. Je pense que c'est la première fois que je fais vraiment un Monsieur Lafonde fâché. Ça m'a permis d'explorer ça avec vous autres. Good. Et là, on va venir préciser tout notre travail. Alors, je peux faire des lignes plus épaisses, justement, qui va rendre mon travail plus dans l'émotion, dans le coup de crayon. Comme ça. Avec toutes des lignes plus épaisses, ça rend un dessin plus rigide. Et qui travaille également l'émotion de mon personnage. Je viens chercher l'illusion. Même si je fais des petites lignes courbes, je fais des segments, hein, des lignes brisées quand même, pratiquement droites. Ce qui vient chercher, hein, même dans la fourrure, je mets de l'émotion avec des petits pics-pics, comme s'il y avait le poil hérissé, hein, comme si on a un animal devant soi, un chien qui est mécontent ou même un animal sauvage, le poil devient droit sur le dos, là, sur la nuque. Même un chat. Mais on va y aller dans le même principe. Comme ça ici. Hop. Et voilà, avec les petits yeux qui sont faits. Donc là, on a un Monsieur Lafonde fâché. Hein, vous voyez, j'ai comme travaillé les lignes plus prononcées et tout ça. On sent là que j'ai comme un V, comme ça. Mais j'ai... tu sais, ça va dans les deux sens ici, le mouvement, là. Ça explose vers l'extérieur, mais ça implose aussi, là, ça se concentre vers l'intérieur du visage, là. Clac, 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 clac. OK? Fait que je veux avoir cet aspect-là, là, qui irradie, là. OK? Fait que ça vous donne une idée, là, brièvement. On a travaillé plus en profondeur au niveau de la tête aujourd'hui. Je sais que c'est beaucoup d'informations. J'en ai plusieurs qui me disent « Ah, mais Richard, ça va rapidement, pis ça. » Et c'est pour ça que oui, je le fais rapidement parce que c'est un cours qui est gratuit. OK? Mais prenez le temps, je le remets en ligne puis il est disponible là, à vie là, dans un sens, à moins que j'aie un bug avec mon Facebook. Mais c'est disponible tout le temps. Vous allez pouvoir regarder le vidéo, le mettre sur pause puis tout ça. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez communiquer avec moi. Et ça va me faire un grand plaisir de vous aider également.
Si vous avez vraiment aimé et que, tu sais, vous voulez me donner genre un 2 piastres, 5 piastres, pis tout ça, parce que c'est quand même des cours qui sont gratuits, puis je voulais... Mais tu sais, moi, voilà, je dois gagner ma vie. Ça va me faire un immense plaisir que vous passez par PayPal, donc P-A-Y, P-A-L, point, M-E, barre oblique, Richard C-M 13. Et comme ça, ben, vous allez pouvoir me donner du type comme ça sans aucun problème. Ou sinon, si vous voulez tout simplement m'encourager d'une autre façon, puis ça, je vais être très, 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 très content aussi. Vous passez sur ma boutique en ligne et je vais vous mettre le lien sur la description du cours et vous allez pouvoir vous procurer mes produits dérivés. Vous avez l'ensemble de coloris. Vous avez, dans le fond, le calendrier 2021 qui est encore disponible pour un certain temps, parce qu'il me reste très peu, puis ça part toujours. Et vous allez avoir une belle touche de couleur de mois par mois avec tous mes personnages. Et oui, je le sais, j'ai pas mis les noms. L'année prochaine, je mettrai les noms dedans. C'est toutes des aquarelles que j'ai fait lors du premier confinement. Sinon, vous avez également mes ensembles coloriés. Vous avez 15 dessins par ensemble. Vous avez soit en style de portrait comme ça. Lui, c'est le spécial de Noël. Vous avez 3 types de papier également. Vous avez également 3 ensembles différents de mandalas. Donc, les mandalas, au lieu d'être 100% abstraits, vous avez mes personnages qui créent le mandala également à l'intérieur. Sinon, vous avez des cartes de souhait, vous avez des signets, etc. Donc, explorez mon site internet richardcm.com et vous allez découvrir le reste de mon éventail également parce que je suis acrobate aérien, amuseur public, maquilleur. Donc, vous allez trouver de belles choses. Et s'il y en a qui veulent me donner un coup de pouce, soit pour trouver des pistes pour l'édition de livres, pour justement des livres d'histoire et des ensembles à colorier, mais tout assemblé, ou des livres pour enfants, etc., parce que je suis en train de travailler sur ces projets-là, ben, écrivez-moi s'il vous plaît. Puis s'il y en a qui ont des idées ou qui savent comment, ou qui ont des plugs pour m'aider à mettre mes cours en ligne, faire des sessions de cours, mais vraiment bien plus lents et décortiqués pour vous donner une chance avec l'explication, ben écrivez-moi également. Je suis amplement à la recherche de ça en ce moment. J'ai le temps, fait que voilà. Alors, sur ce, un gros merci. J'ai fait 1h30 aujourd'hui pour votre grand plaisir avec Monsieur Lafonte afin de vivre des émotions. J'avais besoin d'en vivre, mais aussi de vous en faire vivre, puis de vous présenter aujourd'hui. Alors, sur ce, je vous souhaite une super de belle journée et j'ai bien hâte de voir vos résultats parce que ça me fait toujours plaisir que vous mettiez en commentaire ou que vous m'écriviez pour me montrer vos résultats suite au cours. Et encore une fois, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Sinon, on se donne rendez-vous. 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Oh mon Dieu, je suis en train de m'étouffer. Puis, surveillez mon activité. Participez au concours aussi. J'ai un concours sur mon Facebook. Puis, ben, on se revoit en fin de semaine. Oui, je vais faire d'autres cours en fin de semaine. J'en ai besoin. Alors, voilà. Sur ce, bonne journée pour vrai, là. Ciao!